puisse être poursuivi. Et c'est pour ça que j'ai placé mon règne sur le triple signe de la continuité, de la consolidation des acquis et ensuite la nouvelle perspective en vue d'un développement fulgurant de notre groupement. Merci Sa Majesté. Ce n'est pas tous les jours, je l'ai dit à l'entame de cet entretien, qu'on a le privilège de se retrouver dans le cercle le plus restreint d'un roi. Merci d'avoir accepté de vous prêter au micro de CAMnews 24, surtout à l'émission Culture d'Afrique qui est là surtout pour valoriser notre culture africaine. Merci bien et bon séjour. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tout le personnel de CAMnews 24 qui va nous accompagner durant cette aventure, durant ce périple que nous avons effectué à Douala pour délivrer un message qui va consister également à sensibiliser toutes les populations, toutes les composantes, tous les curieux qui vont venir à la cérémonie, parce que notre rôle, comme je l'ai dit, c'est d'accompagner les pouvoirs publics dans la concrétisation de la politique qu'ils sont en train de mener pour le bien-être des populations camerounaises. Et comme les moments s'y prêtent, je pense que l'occasion, c'est une grande opportunité pour moi de sensibiliser toutes les populations camerounaises qui ne se sont pas encore inscrites sur les listes électorales à le faire. Parce que c'est au-delà des enjeux politiques, il s'agit d'un acte citoyen que les uns et les autres devraient accomplir. Donc j'invite tous les Camerounais à le faire, les chefs de l'État, à travers la structure d'organisation des élections, à proroger la date jusqu'au 29 mars. Et tous ceux qui ne sont pas détenteurs des cartes nationales d'identité, depuis le 1er janvier, c'est gratuit. Cet acte est indispensable à l'inscription sur les listes électorales, que ceux qui ne l'ont pas continuent à aller établir leur carte pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Donc c'est un message que je profite de cette opportunité pour transmettre non seulement aux photos, mais à tous les Camerounais en âge de voter. Un message venant d'un chef, c'est très important parce que on ne devient pas chef, mais on est chef. C'était ce privilège-là de rentrer dans le cercle le plus restreint, on ne dirait jamais assez, du roi photo, en visite ici à Douala. Donc les richesses culturelles de ce peuple, du peuple de la communauté photo, c'est dans la prochaine édition de Culture d'Afrique. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Un peuple sans culture est un peuple sans âme. Bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24 où nous parlons du tourisme culturel, une richesse pour le Cameroun. La population camerounaise est un mélange de près de 200 groupes ethniques aux coutumes et traditions différentes dont les modes de vie traditionnels subsistent encore avec, dans certaines régions comme l'Ouest, la conservation intacte des chefferies traditionnelles. Le tourisme culturel tire donc sa richesse de la diversité présentée dans l'art de vivre, le folklore, la religion, l'habitat et même la cuisine. D'un patrimoine historique également très riche, auquel il convient d'ajouter le brassage culturel et linguistique qui caractérise l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Dans cette édition de Culture d'Afrique, nous vous invitons à vivre comme si vous y étiez la journée culturelle du peuple photo à Douala. Un événement qui marquait le clou
de la visite du nouveau roi Momo Sofak Ier, le 8e de la dynastie Foto. Le groupement Foto, ce groupement-là, qui est rentré dans l'histoire, avec dans sa cour royale une reine, Sawa consacrée Mafo. C'est dans ce reportage réalisé par l'équipe de Culture Afrique. Paré d'un boubou flamboyant, l'atteste royal Momo Sofak Ier, chef supérieur de premier degré du groupement Foto à Tchang dans le département de la Ménoire, était l'hôte de la communauté Foto vivant à Douala. Il était accompagné de son collègue, le chef supérieur Babadjou, et autres personnalités administratives et traditionnelles de la ville, au rang desquelles la reine de Bounindale II, une Sawa consacrée Mafo ou encore reine-mère à la chaufferie Foto. Je suis la reine de Bounindale II, Mafo Foto. Foto, une tribu sœur de Bounindale II. J'ai eu la chance d'être la première Sawa à être cooptée par le défunt roi il y a 8 ans. Je suis devenue alors une fille de Foto, sans tribalisme aucun. Comme un seul homme, les fils et filles Foto de Douala et ses environs sont venus écouter, comme cela se dit dans la pure tradition, la chaleur de la bouche de leur roi. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce jour à l'occasion de ma visite dans cette métropole. Nous sommes venus effectivement rencontrer les populations Foto résidentes à Douala pour communier avec elles et leur laisser un grand message de paix, un message de cohabitation pacifique avec leurs frères du Vouri qui les ont accueillis sur leur terre, tout en leur demandant de respecter les us et coutumes de cette localité. Nous l'avons également invité à participer à toutes les actions, aussi bien du développement dans cette région du littoral qu'à Foto, leur terre natale. Parce que le développement est une affaire de tous et chacun doit mettre sa pierre à l'édification du village, à l'édification de son lieu d'habitation pour l'édification d'un Cameroun toujours plus fort, prospère, où il fait bon vivre. Du haut d'une tribune décorée aux couleurs de la tradition bamileke, le patron du département du Vouri, qui a honoré de sa présence, a eu le privilège de découvrir la richesse culturelle du peuple Foto, qui, bien que loin de leur terre, reste à jamais ancré dans leurs us et coutumes ancestrales. À Douala comme à Yaoundé, cet événement devient de plus en plus récurrent du fait de l'exode rural des populations vers les grandes métropoles à la recherche du bien-être.
À Douala, ville cosmopolite et porte d'entrée et de sortie du pays, les communautés vivent en parfaite harmonie avec leur diversité culturelle qui constitue sans doute une richesse pour le Cameroun. Une diversité culturelle qui ne peut mieux s'exprimer qu'avec le brassage de cultures entre les communautés, comme c'est le cas à la chefferie Photo, où une femme Sawa reine à la chefferie de Bonenda-Les 2 a été consacrée Mafo il y a 8 ans par le 7e roi de la dynastie Photo. Oui, je suis Sawa, c'est tout à fait, c'est vrai, je suis Sawa, mais bon, je suis Mafo depuis plus de 8 ans. D'ailleurs, cette collaboration, en tout cas cette famille, ça fait plus de 50 ans, hein, même avant ma naissance. Ma maman était comme la grande sœur du défunt roi. Donc ce qui fait que c'est pas aujourd'hui que je connais la famille, quoi. Même avant, ça fait 3 générations, c'est pas maintenant. Mais sinon, à l'époque, probablement, bon, Mafo, ça n'avait pas encore la même ampleur, quoi. C'est-à-dire que la même façon de voir les choses. Bon, maintenant, arrivé quand je suis revenue, le chef a vu ce que je faisais, mon charisme, la façon de faire des choses, etc., la façon dont je rassemblais les gens et tout. Alors il s'est dit, ah, voilà ma fille, toi, tu vas être Mafo chez moi. Puis sachant que je suis de Sawa, je ne suis pas de l'Ouest, alors je me posais la question au début, mais comment je peux assumer ce rôle, etc. Il m'a dit non, c'est un rôle que vous pouvez assumer parce que moi je sais et je le vois en vous que vous pouvez le faire. Et c'est comme ça que j'ai été cooptée Mafo à Photo. Et vous savez bien que Mafo, ça veut dire bon, la mère du roi, mais aussi la conseillère du roi, parce que le roi aussi a besoin des gens qui peuvent lui apporter des choses, des idées, etc. Et c'est dans ce cadre que je me suis retrouvée dans cette cour. Mafo est un titre de reine donné aux femmes de la communauté Bamileke de l'Ouest Cameroun. Il est porté soit comme héritage par une fille, une femme qui succède à sa reine, mère ou belle-mère, soit par reconnaissance à celle des femmes qui se sont distinguées positivement par leur bravoure dans un domaine donné. Je suis la reine de Bonenda-Les 2, je fais des choses à Bonenda-Les 2. Mais sachez que au niveau des Sawa, la reine, c'est beaucoup plus un rôle figuratif, ce que je vois ici. Mais je suis l'une des reines qui a apporté un certain renouveau, apporté des idées pour que la chefferie puisse grossir. Donc ce rôle-là, c'est un rôle qui existe déjà chez les Bamileke depuis des millénaires. C'est-à-dire le rôle d'une Mafo, la Mafo qui a la chance d'être dans une cour et de côtoyer le roi. Chaque fois que le roi a besoin de quelque chose, les Mafos sont là pour ça. Donc ce rôle-là, il est complètement différent du rôle de la reine que je suis à Bonenda-Les 2. Je pense que j'ai eu la chance d'être dans cette chefferie-là et d'apporter mon savoir. Parce que quand on a un savoir-faire, il faut l'amener quelque part. Et voilà, ils m'ont donné la possibilité d'amener mon savoir de communication, d'organisation, de rassemblement. Ils m'ont un peu permis de faire ressortir en moi ce genre de choses, ce que je faisais toujours avant. Donc le rôle de la Mafo vraiment n'est pas compliqué, sauf qu'il faut l'assumer. C'est des exigences aussi, il faut les assumer, il faut être capable. Et moi je suis capable de l'assumer, c'est pour ça que je le fais. En marge de ses multiples occupations à la chefferie de Bonenda-Les 2, la reine ne manque pas d'apporter son soutien moral, physique et financier pour le développement du groupement Photo. Être Mafo ne veut pas dire qu'on reste sur place dans la chefferie, non. On peut aller un peu partout, mais néanmoins, quand il y a quelque chose à la chefferie Photo, je fais tout pour participer,
Comme vous avez vu la dernière fois, il ne faut pas vivre dans la chefferie pour assumer le rôle. Le rôle, on peut l'assumer même si on vit n'importe où. Maintenant, en ce qui concerne la chefferie photo et la chefferie de Bonindale 2, je pense que c'est une bonne collaboration depuis des années, depuis que je suis Mafo. Ces deux chefferies font des choses ensemble. Et chaque fois qu'il y a quelque chose à photo, le roi de Bonindale 2 se déplace pour y aller quand il a du temps. Moi aussi, quand je suis là. Mais il n'y a pas de... Vous savez, on essaie de faire l'unité nationale, c'est ça le mot d'ordre. Parce que je pense que maintenant, tout le monde entier fait partie d'un petit village. Vous savez, maintenant, on correspond par mail, etc. Vous êtes dans n'importe quel coin du pays, enfin, du monde. On peut toujours se communiquer, on peut se voir. Il y a des nouveaux, du Skype, etc., etc. Donc, je me dis une chose, c'est que l'unité nationale, c'est la première des choses qui nous fait courir par rapport à la culture de notre pays. La culture photo, c'est une culture vraiment ancestrale, qui est vraiment une grande culture. Donc il faut apprendre aussi. Plus qu'un lien d'amitié entre les photos et les Sawa, la reine de Bonindale 2 est aujourd'hui un exemple palpable de l'intégration nationale et même internationale prônée par la chefferie photo de génération en génération. Je pense que le 8e roi a choisi la continuité. À partir du moment où, comme je le disais dans mon discours là-bas, quand j'ai été coopté Mafo, je ne savais même pas si j'étais pas chez les Sawa. Il n'y avait pas de différence. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence parce que les notables, tous vraiment, ils sont avec moi, tout le monde est avec moi. Donc il n'y a pas de... Non. Le nouveau roi, il vient d'arriver, ça fait juste 2 ans. Il est là depuis 2010. Donc depuis, il a continué ce que son papa a laissé. Donc je suis là-dedans, pareil. Il est parti, le roi est parti, mais il y a un autre roi et je suis toujours avec l'autre comme si c'était le premier. Donc il n'y a pas de différence. Voilà, moi je suis sortie pour faire ce travail-là et je sais qu'après moi il y en aura d'autres, etc., etc. Nous sommes en train d'élever nos enfants maintenant pour qu'ils prennent la relève de cette culture-là. Parce que même si les enfants sont à l'extérieur ou ils vivent à l'étranger, moi j'ai vécu à l'étranger plus de la moitié de ma vie, mais ça n'a pas empêché que je revienne aux sources et que je prenne cette culture comme ce que je fais aujourd'hui. Alors je ne pense pas qu'elle va disparaître. Je ne pense pas. Je pense même plutôt que les gens sont en train de faire un comeback là. Ils sont en train de rentrer en arrière pour comprendre un peu ce que nous vivons, quoi. Parce que c'est formidable ce qu'on vit au niveau de cette culture-là. En plus de ces actions avec le groupe d'initiatives communes qui s'occupe de la promotion de la femme et du développement local, la reine reste dévouée à la chose culturelle avec le festival de Bonindale ou fête des femmes au village dans le but de mobiliser la gente féminine et la conscientiser au développement communautaire. Je suis déjà une princesse et une reine de surcroît. Je pense qu'il faut porter la culture. Et nous avons plusieurs cultures au niveau du Cameroun. Je pense que le Cameroun fait partie des pays là où la culture est quand même assez poussée. Et je pense que nous, qui avions la chance de voyager partout, porter notre culture, c'est une bonne chose. Et puis par la suite aussi, ça rapporte aussi au niveau du tourisme, etc. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire pour le pays. Nous avons un potentiel, mais il faut qu'on l'ouvre pour que les autres pays ou les autres coins du monde entier puissent savoir que bon voilà, il existe telle ou telle culture à tel endroit. Et c'est comme ça que les gens viennent. Vous savez, moi quand je suis rentrée de l'Amérique du Nord, là, les gens parlaient de Bonindale. Après, quand je l'ai vraiment médiatisé, les gens parlaient de Bonindale à l'extérieur. On dit, mais on va au Cameroun, mais il y a Bonindale. Quand les gens venaient ici, ils cherchaient à aller à Bonindale parce que bon, ben, ils l'ont vu dans les télévisions, etc., etc. Et moi, je pense que vous qui travaillez pour la culture, c'est votre mission aussi de faire connaître les cultures d'ici, Sawa, Bamileke, du Nord, etc., Nord-Ouest. Toutes ces cultures-là, je pense que bon, ben, ça fait un tout pour notre pays. Et c'est pour ça que nous, par exemple, bon, nous nous sommes donné cette mission-là et de vous accompagner aussi dans ce genre d'aventure
qui est vraiment une aventure enrichissante. Je pense que vous le savez mieux que moi. Une richesse, celle qui, dans les normes, est le socle même du développement d'un pays, puisque selon les résultats d'études historiques et archéologiques de l'Afrique, le vieux continent est loin d'être une image terne de connaissances, comme cela tend à passer dans les consciences des uns et des autres. Les sociétés organisées qui en royaume, qui en empire, en témoignent après le grand phare mondial de tous les temps, l'Égypte. Il a fallu, comme on le dit dans les sciences génétiques, qui interviennent la mutation culturelle à la suite des manifestations impériales et coloniales pour voir la géante Afrique tomber dans la culturation. Le génie de ces peuples africains s'est ainsi vu enterré et ses fils, dorénavant voués à ne jouer que les hybrides qui servent entièrement d'autres intérêts. Mais tout compte fait, la culture d'Afrique reste la mère des civilisations. Il faut la pénétrer pour mieux la comprendre. À bientôt. Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique.